Chers amis, chers abonnés, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine avec ma petite Milly, voilà. Donc, pour les personnes qui se posent la question, pourquoi des guidances avec un animal? Eh bien, parce que j'ai décidé de faire un mixte entre mes capacités intuitives de médium pour faire les guidances et faire participer ma petite chienne avec un principe de communication animale. Voilà, donc parce que les animaux, bah, ce sont aussi des guides hein, par eux-mêmes. Ils sont aussi une spiritualité. Allez, Midi, viens. Allez, Midi, viens là. Allez, viens là. Viens là. Allez, va bouger. Voilà. Alors, pour ça, je vais faire comme d'habitude, hein, par contre ça, la forme de la guidance ne change pas, c'est-à-dire que on va faire les signes d'air, les signes de terre, d'eau et de feu. Donc à chaque fois, je vais tirer une carte du tarot des animaux, une carte de l'oracle des miroirs, une carte de l'oracle du Sacré-Cœur, et on terminera par une petite carte de l'oracle des fées parce que bon, bah, les fées sont aussi régissent aussi bien le règne végétal que le règne animal. Alors, c'est parti. Hein. Alors, donc, une petite carte. Donc là, on démarre avec nos amis signes d'air. Donc, pour la semaine du 1er mars. Et oui, ça y est, Milly. Voilà. Tu me dis, Milly, là. Allez, Milly. Ah, ceci. Alors, nous avons la roue de fortune avec la coccinelle, donc facteur de chance. Les choses bougent pour vous, amis signes d'air. Après, on va regarder. Donc, ça peut être des choses qui bougent dans n'importe quel domaine de votre vie, hein. Je vous laisse décider, l'adapter plutôt à votre situation. Mais la roue, bon, c'est toujours un beau signe. Ça veut dire que si jusqu'à présent les choses étaient bloquées, alors vous regardez des choses qui n'évoluaient pas comme vous le souhaitiez, vous aviez des difficultés par rapport à certaines choses. Voilà, ça va évoluer. Et ça va évoluer dans un sens positif. Alors, Midi, tu me dis, Midi? Hein? Alors, je regarde ma petite chienne parce qu'en fait, je communique par le regard. Voilà, je vous explique un petit peu. Alors, on a la carte des voyages. Donc, vous voyez, les choses bougent. Les choses vont bouger au niveau, au sens propre comme au sens figuré, hein. Voilà, parce que avec la notion de voyage, bon, là, on nous parle aussi peut-être de déplacements qui vont pouvoir avoir lieu. Milly, tu attends. Qui vont peut-être pouvoir avoir lieu dans cette semaine, justement. Alors ça peut être des déplacements professionnels, des déplacements pour des raisons sentimentales. Bon, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous apporter une vue différente, une vision différente des choses. Bon, Milly, allez, on fait la dernière carte. Voilà, un petit peu agité là ce soir. Pas bouger, Midi, pas bouger. Voilà, petit sage. Hein? Oui. Allez. Tu m'as dit? Là. Là.
Alors, vous avez difficulté, frein, obstacle. Ah bien écoutez, je pense que si vous aviez effectivement, comme vous aviez la roue déjà au départ, si vous aviez des difficultés au niveau sentimental, voilà, peut-être qu'un déplacement va arranger les choses. En tout cas, il y a une énergie qui est là et qui va faire bouger les choses pour vous pour cette semaine. Et enfin, on tire une carte du petit oracle des fées. Alors, Amélie, tu me dis là. Et donc, on a la fée de l'automne. Alors, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, pardon, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Alors bon, là, ça ne veut pas dire que ça va arriver à l'automne. C'est le principe que, bon, l'automne, c'est la saison des récoltes. Voilà pour vous, amis signes d'air, le petit tirage pour la semaine du 1er mars. Bon, maintenant, nous allons faire les signes de terre. Alors, une carte du tarot des animaux. Voilà, donc pour les personnes qui n'ont pas vu les autres vidéos, qui regardent directement par rapport au timing, voilà, je fais un mixte entre mes capacités de guidance et celles de communication animale. Voilà, c'est pour ça que eh ben, je fais participer ma petite chienne, que l'on voit pas trop. Viens là, Milly. Viens là, ma poupoune. Voilà. Alors, Milly, hein, elle a entendu un bruit. Allez, viens là, viens là. Alors, allez, tu me dis, Milly? Bon, on te voit pas là. Bon. Alors, tu me dis, là. Alors, nous avons quoi? Le 5 de bâton pour nos amis de terre. Alors, ce sac de bâton, il est un petit peu agressif, hein. Vous vous sentez peut-être actuellement, peut-être agressé par des situations, agressé peut-être par des personnes. En tout cas, bon, vous vous sentez un petit peu sur le qui-vive, obligé de vous défendre, obligé bah, peut-être vous aussi de sortir peut-être une certaine forme d'agressivité. Voilà, donc on va voir quel est le message qui est complété avec l'oracle, qui peut compléter avec l'oracle des miroirs. Milly. Alors, tu me dis. Hein? Alors, on a culpabilité. Alors, cette carte où vous vous sentez, comment dire, agressé par les autres, euh, c'est peut-être pas quelque chose forcément de factuel. C'est peut-être plus un ressenti. C'est peut-être quelque chose plus que, pas que vous imaginez, mais c'est peut-être des idées que vous vous faites, hein. Parce que au fond de vous, il y a une culpabilité. Donc cette culpabilité, quelle qu'elle soit, euh, elle vous, comment dire, à cause de cette culpabilité, vous sentez qu'autour de vous, il y a un monde qui vous est hostile, hein. Les choses ne sont pas agréables, ne sont pas positives. Vous avez l'impression que les autres vous regardent avec un regard critique. Mais ce regard critique, c'est surtout vous qui l'avez sur vous, hein. Donc c'est peut-être par rapport à ça qu'il va falloir travailler, hein.
pour vous cette semaine par rapport à ces tendances, ces énergies que vous allez ressentir. Donc, amis, signe de terre. Donc, je rappelle pour la semaine du 1er. Et, ah bah écoutez, elle a sauté. Donc, on va la prendre. Parce que cette carte, elle parle d'aide et soutien. Donc, par rapport à cette situation, bah, je pense qu'il ne faut pas rester enfermé voilà, dans ce sentiment de se sentir agressé parce que voilà, on est mal à l'aise, on se sent coupable de quelque chose. Euh, alors, c'est vrai, quelquefois, vous allez pouvoir me dire ça. N'hésitez pas à me développer ça en commentaire aussi, hein, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. Mais la culpabilité, je pense que elle vient par rapport à des jugements, surtout en premier, que l'on a sur soi, que les autres portent sur nous. Hein. Euh, c'est une fermeture qui incite au repli sur soi. Et là, justement, avec cette carte de l'oracle Sacré-Cœur, on vous parle que, bon, des mains hautes, ou tout du moins une main, va vous être tendue pour vous aider par rapport à cette période peut-être un petit peu difficile que vous pouvez vivre actuellement à mi-signe de terre. Alors, c'est vrai que, bon, pour certains signes, dont je fais partie du signe de la Vierge, la pleine lune du 27 n'était pas forcément super top, mais bon, voilà. Milly, allez Milly, viens, on n'a pas fini, allez viens. On n'a pas fini, il faut un petit... viens là Milly, viens là, allez. Tu viens? Allez, fais le petit oracle des fées pour voir le petit message. Tu me dis Milly? Milly, tu me dis? Milly. Attends, viens là. Allez, dis-moi. Le petit message. Là. Alors, le message de l'oracle des fées. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Voilà. Donc je pense effectivement que pour vous, amis signes de terre, ça va être une semaine un petit peu compliquée, mais voilà, il faut vous reconnecter à la magie, l'âme agit, et au pouvoir des fées, et de ce que vous faites, ainsi que de savoir peut-être reconnaître l'aide ou les aides que l'on peut vous apporter et savoir les accepter. Voilà pour vous, amis signes de terre. Donc maintenant, nous allons passer à nos amis signes d'eau. Donc, pour ceux qui viennent de rejoindre la partie signes d'eau pour le tirage des énergies de la semaine, je continue donc à faire un mixte entre guidance et communication animale. Donc, j'ai ma petite chienne, Milly. Viens, voilà. J'ai ma petite chienne qui est là avec moi. Et voilà, qui, avec la communication animale, va me dire quelle carte choisir. Hein, voilà, parce que bon, pour les personnes, je ne vous apprendrai rien, hein, que nos animaux sont des guides. Milly, viens là, papette. Viens là, papette. Attends. Viens là. Alors, viens là, pour nos amis signes d'eau. Voilà, attendez, parce qu'elle n'est pas très bien installée. Voilà. Ah, ma fifi. Alors, tu me dis la carte. Voilà, Milly, dis-moi la carte. Celle-ci. Alors, nous avons l'impératrice. Très belle carte pour vous, amis signes d'eau, qui nous parle d'amour, qui nous parle peut-être aussi pour vous
de projets, de choses qui sont actuellement en gestation. Euh, voilà, des choses que vous attendez, vous savez qu'il va falloir être patient, voilà. Mais qui nous parle aussi pour vous, pour cette semaine d'énergie, d'amour et de générosité aussi, hein. On va compléter avec l'oracle des miroirs. Allez, Midi, tu me dis là. Merci. Et donc, on a le temps. Ah, vous voyez, c'est ce que je vous disais avec l'impératrice. Il y a quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui va demander du temps. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous acceptiez, que vous intégriez dans l'acceptation, dans la gratitude de ce qui est en train de se dérouler. Donc ça peut être euh, un projet, ça peut être une relation qui est en train de se construire, ça peut être une formation sur laquelle vous êtes en train de vous euh, de, une formation, vous êtes en train de vous former, ouais, c'est magnifique. Non, non, enfin, vous avez compris le principe. Un enseignement, voilà, une formation que vous êtes en train de suivre. Voilà, en tout cas, on vous demande du temps. Alors, Lily, tu me dis une petite carte. Tu me dis une petite carte pour l'oracle du cœur. Tu me dis une petite carte. Alors, celle-ci. D'accord ? Okay. Et là, on a stabilité et équilibre. Donc, je pense que pour vous, cette semaine, c'est une semaine où vous allez prendre conscience que voilà, des choses sont en train de se mettre en place. Et le but, c'est d'arriver justement à un équilibre au niveau affectif. Alors cette carte, elle nous parle d'équilibre sentimental. Ça peut être un équilibre dans une relation amicale, amoureuse, familiale ou des relations, hein. Voilà, c'est pas que une. Voilà, en tout cas, c'est ce qui vous touche, c'est ce qui touche votre affect. Et donc, la finalité de ce qui est en train là, de grandir, hein, d'évoluer, c'est justement de trouver cet équilibre émotionnel et affectif. Alors, avec l'oracle des fées, Milly, une petite carte, celle-ci. Alors, là, on a la carte Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Voilà le petit message supplémentaire pour vous, amis signes d'eau, donc pour la semaine du 1er mars. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de renseignements complémentaires, je fais aussi des guidances individuelles, hein, bien sûr, personnalisées, où là je peux vous aider par rapport à des problématiques précises. Je peux aussi vous aider en cas de problématique avec votre animal de compagnie. Voilà, si vous constatez des petits soucis, voilà, je suis là pour faire la traductrice entre lui et vous. Alors, justement, ma fidèle assistante est partie boire et nous allons attaquer les signes de feu. Allez, Midi, tu viens? Voilà, allez. On va reprendre les signes de feu. Donc, pour la semaine du 1er mars,
Donc, si vous êtes signe de feu, voilà, je fais un mixte entre guidance et communication animale. C'est pour ça que j'ai ma petite chienne. Tu fais, Mélie? J'ai ma petite chienne, voilà, qui est là avec moi. Et j'utilise la communication animale pour voir un petit peu quelle carte tirer. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les animaux sont des maîtres, hein, des guides, même si on n'en a pas toujours conscience. Alors, tu me dis, Mélie? Là, celle-ci. Alors, nous avons le 7 de bâton pour vous, amis signes de feu. Alors, avec ce 7 de bâton, écoutez, c'est une semaine où vous allez peut-être vous sentir agressé par les autres. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu sur le qui-vive, avec un environnement qui va peut-être vous sembler un peu hostile. Les gens vont peut-être vous sembler hostiles. Vous allez peut-être vous sentir l'obligation de défendre vos idées ou défendre des choses qui vous appartiennent, hein, que vous avez construites aussi, ou que vous avez acquis. En tout cas, voilà, il y a cette notion d'être obligé de se défendre par rapport aux autres. Alors, ce sentiment, il peut être réel, mais il peut être aussi dans un cadre de sensibilisation peut-être un petit peu plus exacerbée pour vous cette semaine, et donc peut-être pas forcément factuel. Hein. C'est peut-être pas basé vraiment sur des faits. Hein. C'est peut-être juste des sensations que vous avez qui ne sont peut-être pas en adéquation avec la réalité. Donc, à voir si c'est vraiment une situation. Milly, tu restes là, s'il te plaît? Milly, allez, viens, viens, viens. Allez, on tire une petite carte. Milly. Allez, viens. Viens là, ma bébête. Allez. Allez. Tu me dis la carte. Ah, là, ouais, c'est bien. Alors, on a la carte de l'amour. Bon, bah écoutez, c'est peut-être dans le domaine amoureux, hein, peut-être que, voilà, je pense que finalement, cette carte étant très positive, hein, cette carte de l'amour, alors bon, là, on voit deux personnes physiquement, mais ça peut être aussi un amour qui n'est pas encore exprimé, hein, ça peut être, voilà, ça peut être aussi par rapport à un amour familial ou amical, voilà. En tout cas, je pense que par rapport à la première carte que l'on a tirée, euh, finalement, je pense que vous faites des idées. Vous avez l'impression, amis signe de feu, que les gens n'ont pas les sentiments que vous espériez, que vous attendez envers vous. Je pense que vous vous trompez, que voilà, vous êtes un petit peu euh, bon, je vais pas dire parano parce que c'est quand même très très exagéré, mais vous voyez, il y a un petit peu de ça. Vous êtes peut-être trop susceptible en ce moment et vous voyez des agressions peut-être là où il n'y en a pas. Et on va tirer une carte pour voir dans le domaine sentimental avec l'oracle cœur à cœur. Milly, tu me dis, ma tapette. Ah, Milly, Milly. Alors, aide et soutien. Donc vous voyez, je pense que finalement, vous n'avez pas un entourage hostile. Au contraire, vous avez de l'aide, du soutien et de l'amour. Donc sachez l'apprécier, sachez le voir aussi. Hein. Sachez être objectif et voir quelquefois au-delà des apparences. Hein. Et on va terminer donc par un petit oracle des fées. Bon, Amélie est très concentrée là. Hein, Amélie.
Alors, un petit oracle des fées. Et donc, on a les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Voilà, amis, signe de feu. Donc, en fait, ce qui correspond tout à fait, hein, je pense que vous avez peut-être voilà, ce besoin de vous ancrer, de vous enraciner. D'autant plus que quand le chakra racine n'a pas un bon fonctionnement, on se sent justement dans une situation d'insécurité, hein. Voilà. Donc, eh bien, je pense que ça peut être résolu complètement par un rééquilibrage de votre chakra racine. Lily, viens, viens Lily, viens. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance communication animale. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre des petits commentaires. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, si vous avez des questionnements, si ces questionnements sont sur vous ou sur votre animal de compagnie, hein, quel qu'il soit, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Je vous remercie de votre visite. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à actionner la petite cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie tous de votre présence. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.